Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore une fois le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le prince de tous les rois de la terre. Que l'honneur lui revienne. Nous lui rendons grâce qui nous a fait pitié, que nous puissions encore nous réveiller ce jour et par ses compassions, que nous puissions encore avoir le temps de le louer, de l'adorer et de le reconnaître comme notre vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel est notre Dieu. Nous nous réjouissons qu'il soit notre Dieu. Nous nous réjouissons d'avoir un Dieu puissant, grand, un Dieu qui combat pour ses enfants, un Dieu qui a pitié pour l'humanité, le Dieu qui veille sur nous et sur nos problèmes. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes en train donc de parler sur une église révolutionnaire, une église révolutionnaire, une église qui demeure dans le réveil, une église qui ne se laisse pas entraîner par la tempête et le vent du siècle présent, une église qui reste sur sa source, une église qui reste sur l'origine de son orbite, une église qui ne vacille pas, une église qui ne chancelle pas. C'est ce chrétien-là que le Seigneur Jésus viendra prendre le jour de l'enlèvement. C'est ce chrétien-là, c'est ce frère et cette sœur qui vivra avec le Seigneur Jésus pour l'éternité, puisque ce monde a un temps très limité et bientôt ce monde sera effacé. Et Jésus pourra établir sa souveraineté. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler du quatrième petit point qui parle sur la profanation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez profané l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Qui ont profané l'Église du Seigneur Jésus-Christ? C'est vous, les apôtres. C'est vous, les pasteurs. C'est vous, les prophètes. C'est vous, les évangélistes. C'est vous, les docteurs. C'est vous qui vous disiez bishop qui avez profané l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous attendez souvent dans des prédications, déjà c'est lamenté, les chrétiens d'aujourd'hui, les fidèles d'aujourd'hui sont devenus compliqués. Non, 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 non. Les fidèles n'ont pas de problème. Et depuis l'histoire de l'Église, les fidèles n'ont jamais eu de problème. Les brebis n'ont jamais eu de problème. Ceux qui amènent le problème dans l'Église, dans l'assemblée des cieux, au milieu de l'assemblée des saints, au milieu du peuple de Dieu, ce sont les leaders spirituels, ce sont ces gens-là qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent prêtres du Seigneur, ce sont eux qui sont à la base, ce sont nous qui sommes à la base des problèmes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le temps de l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui, ce sont les leaders spirituels qui sont à la base de la médiocrité dans l'Église. Ce sont eux qui sont à la base. Chaque fois que le Seigneur s'énervait contre Israël, bien que c'est le peuple qui subissait beaucoup de conséquences, mais c'était à cause des leaders, c'était à cause des prêtres, c'était à cause des sacrificateurs, c'était à cause des pharisiens, des scribes, ces gens-là qui étaient supposés donner la parole de Dieu, supposés de l'enseigner, supposés de l'instruire. Ce sont eux-là qui sont à la base de la misère que nous vivons aujourd'hui, qui sont à la base de la léthargie, du sommeil qui se vit aujourd'hui dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez profané l'Église du Seigneur Jésus. Il vous profanera aussi. Pas très loin.
Quand je parle d'une église révolutionnaire, pourquoi j'utilise une église? Pourquoi je ne parle pas de l'église révolutionnaire, mais je parle d'une église révolutionnaire? C'est puisque une église révolutionnaire n'est pas déterminée dans un lieu. Une église révolutionnaire est partout dans le monde. Une église révolutionnaire, c'est toi et moi qui gémissons jour et nuit à cause de toutes ces bavures qui se commettent dans l'église, à cause de toute cette médiocrité qu'affichent les bishops. Voilà cette église, une église révolutionnaire dont le Seigneur a besoin aujourd'hui. Une église qu'on ne peut pas préciser. C'est toi ma soeur, c'est toi mon frère, sur qui Dieu compte aujourd'hui. Et c'est toi qui es capable de ramener plusieurs sur la voie du Seigneur. Comme Jésus avait dit, je suis le chemin. Jésus est le chemin. Nous devons amener plusieurs. Nous devons ramener plusieurs sur le chemin du Seigneur. Car plusieurs sont allés loin du chemin du Seigneur à cause des plaisirs de ce monde. Tout à l'heure, nous étions en train d'adorer et on adorait dans le cantique qu'avait chanté notre frère bien-aimé, Alain Moloto, cet homme que j'ai beaucoup apprécié parmi plusieurs musiciens de ce monde. Il avait dit, pourquoi quitter le palais royal, pourquoi quitter le palais royal du bonheur pour emprunter un petit sentier de misère? Pourquoi quitter la grâce que Jésus nous donne? Cette grâce du bonheur, cette grâce de paix, cette grâce de vie éternelle, cette grâce que nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Cette nouvelle Jérusalem qui est construite par des cristaux, par des pierres précieuses, dont la route est en or, qui a une rivière d'eau vive. Cette nouvelle Jérusalem. Pourquoi quitter cette nouvelle Jérusalem? Pour emprunter un petit sentier de misère, un petit sentier d'argent de ce monde, un petit sentier du bonheur de ce monde, un petit sentier de la gloire de ce monde, un petit sentier de l'orgueil de ce monde, un petit sentier du diable. Pourquoi quitter ce palais royal du bonheur? Tu te laisses entraîner dans un petit chantier par le diable, par des démons, par des sorciers, des féticheurs, des magiciens qui te disent, eh bien, si tu fais ceci, tu auras une grande église. Si tu fais ceci, tu auras un grand ministère. Si tu fais ceci, tu auras beaucoup d'argent. Beaucoup de gens viendront dans ton église. Si tu fais ceci, tu vas commencer à parler en langue des démons. Si tu fais ceci, tu vas commencer à donner des prophéties mensongères. Si tu fais ceci, tu auras beaucoup d'argent, tu auras des maisons, tu auras des véhicules, tu auras de beaux habits, tu auras un grand nom. Pourquoi quitter le grand palais royal, ce grand palais royal de grand bonheur pour emprunter un petit sentier de misère? Ce ne sont que des misérables qui agissent comme toi. Des misérables agissent comme toi. C'est pourquoi nous allons crier et crier encore, car nous espérons que certains des hommes de Dieu
vont changer leur comportement à partir de ces enseignements, vont changer leur comportement à partir de ces prédications. Ces prédications objectives, tout enfant de Dieu qui est allé à côté, qui a emprunté ce petit chemin de misère, qu'il puisse quitter et rentrer dans le palais de son Père, où il y a le bonheur, la paix, la gloire. Amen. Voilà notre objectif. Nous n'allons pas cesser. Les gens vont nous haïr, nous savons cela. Les gens vont vous haïr, vont nous haïr, les gens vont nous critiquer, les gens vont raconter n'importe quoi. Mais nous connaissons notre objectif, nous savons pourquoi Dieu nous a appelés, nous savons pourquoi nous sommes ici sur la terre. Nous aurions y cherché notre travail, nous avions toutes les capacités, nous avions la connaissance, nous avions les études, nous avons emprunté le chemin de la gloire pour que nous disions aux gens la vérité et nous continuons à dire la vérité, nous resterons sur cette vérité. Nous avons beaucoup de propos, de propositions pour avoir de beaux emplois, nous avons refusé à cause de Christ. Ce n'est pas maintenant que nous pouvons reculer et commencer à aller chez les féticheurs et les sorciers pour avoir... Non. Mon frère, ma soeur, mon frère apôtre, mon frère pasteur, mon frère prophète, évangéliste, je ne sais pas, bishop, avec tous vos noms que vous êtes donnés, mais d'autres noms, je ne sais pas, des patriarches. Tous ces noms vous appartiennent. Prenez tout. Prenez tous ces noms-là. Il vous reste seulement d'autres sont des seigneurs. Ok. Prenez tous ces noms-là. Appelez-vous même les rois des rois. Ça vient, vous allez vous le prendre. Mais ce que je te demande, c'est que tu reviennes à la source. Reviens à la source. Reviens dans le palais de ton Père. Il a les bras ouverts pour t'accueillir. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas déterminée en un lieu. Elle est dans le monde. Donc, comme je disais, c'est toi et moi qui gémissons pour l'iniquité qui se commettent dans l'église locale. Toutes ces églises locales où l'iniquité se commet, nous allons continuer à gémir. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui gémissent. Il y a des femmes et les hommes qui pleurent jour et nuit, qui disent Seigneur Jésus, qui va nous délivrer? Qui va avoir pitié de nous avec ces hommes, ces ravisseurs, ces corrompus? Ces hommes au gros ventre qui sont là seulement que pour s'enrichir, que pour s'engraisser. Ne vous en faites pas, leur temps vient s'ils ne changent pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu, à cause de la patience reçue sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ, croient que Dieu est devenu leur camarade, leur garçon ou leur fille de chambre avec qui peut se permettre n'importe quoi. L'apôtre Paul dit, est-ce que c'est à cause de la grâce que nous pouvons nous permettre n'importe quoi? Nous allons continuer à pécher pour que la grâce abonde. Nous allons continuer à nous méconduire pour que la grâce abonde, la grâce de Dieu abonde. Puisque Dieu de l'Ancien Testament n'agit plus comme il le faisait à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix, beaucoup se comportent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est bon, continuez à faire. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le temps, il le fera aujourd'hui. Il y a des gens qui seront déboulonnés de leur ministère, comme les politiciens disent. C'est anormal. À cause de la patience, puisque Dieu est patient, puisque Jésus veut toucher son Père, lui dit, s'il vous plaît, papa, je suis mort sur la croix. S'il vous plaît, mon Père, aie encore patience, aie encore patience. Dieu, quand il veut couper l'arbre, Jésus dit non, je vais encore l'imonder, s'il vous plaît. Peut-être demain, il va produire des fruits. Mais il est bien dit que s'il ne produit pas de fruits, alors il sera coupé. Comme je vous l'ai dit, que beaucoup sont en train d'être coupés à cause de leur orgueil, à cause de leurs iniquités. Et beaucoup sont en train d'être exposés en plein air. Pas seulement puisqu'on les hait, mais puisqu'ils ont marché aussi dans des bêtises, dans beaucoup de bêtises. Donc nous devons nous examiner quand même quelque part.
devons nous examiner. C'est anormal dans un pays comme notre pays, qu'on puisse dire, tel pasteur a couché avec une femme, tel pasteur a engrossé une fille, tel pasteur a eu un enfant avec une choriste, tel pasteur a fait ceci, tel musicien a divorcé, et qu'il n'y a aucun conseil des hommes de Dieu qui puisse se tenir debout et dire, c'est assez, ça n'est assez, mettons-nous ensemble, convoquons ces hommes, que nous puissions leur demander ce qu'ils ont fait. Rien du tout. Si tous ces dossiers continuent à aller chez les juges du monde, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Église a-t-elle manqué des hommes sages qui puissent gérer des petits problèmes comme cela? Pourquoi? C'est puisque beaucoup de bishops eux-mêmes sont dans cette même vie-là. Beaucoup de bishops vivent dans l'iniquité. Beaucoup de bishops vivent dans l'impudicité. Beaucoup de bishops vivent dans le mensonge. Beaucoup de bishops vivent dans la corruption. Beaucoup de bishops vivent les doubles faces. Beaucoup de bishops sont tantôt politiciens, sont tantôt, je ne sais pas, serviteurs, sont tantôt partout. C'est pour des bishops qui sont des prophètes du mensonge, des prophètes du malheur. C'est pourquoi ils sont incapables de se mettre ensemble et dire pourquoi ces choses dans l'église. C'est anormal un pays qui a beaucoup d'églises. C'est anormal un pays qui a beaucoup d'églises. Presque comme les États-Unis. Qu'il y ait tous ces chantages, des vidéos qui circulent un peu partout. Mais que personne ne puisse se mettre debout et dire, s'il vous plaît, mettons-nous ensemble comme serviteurs de Dieu. Mettons-nous ensemble comme association des hommes de Dieu. Et posons la question, pourquoi ça? Mais comment est-ce qu'on saura que c'est du mensonge? Comment est-ce qu'on saura que c'est du mensonge? On peut le savoir comment? Comment nous saurons que c'est du montage? Comment nous saurons que nous on a fait du montage pour tel chantre, on a fait du montage pour tel serviteur, on a fait du montage pour tel apôtre, on a fait des montages. Il est vrai, ces montages existent. Mais nous, les serviteurs de Dieu, nous qui sommes la colonne de la vérité, quelle est notre vérité dans ces choses-là? Qu'est-ce que nous disons, nous, colonnes de la vérité, nous, serviteurs de Dieu? Jamais, je n'ai jamais entendu un conseil de serviteurs de Dieu convoquer tel pasteur, convoquer tel chanteur, convoquer tel et dire, viens d'abord. C'était d'abord à nous de gérer ce dossier-là, mais voilà, ces dossiers sont gérés par des païens qui ne connaissent pas Dieu, qui se moquent de vous. Non, notre pays a de bons enfants de Dieu. Sincèrement, notre pays a de bons chrétiens. Mais sinon, tous ces chrétiens auraient fui ces églises-là des bandits. Ils auraient fui ces églises-là des bandits. Qu'est-ce que nous allons dire? Ne faites pas l'impudicité pendant que nous la faisons à la chair. Ne volez pas pendant que nous volons à la chair. Ne faisons pas l'adultère pendant que nous faisons l'adultère à la chair. C'est nous les hommes de Dieu qui ne restons pas à la maison avec nos épouses. C'est nous les hommes de Dieu qui ne marchons pas avec nos épouses. C'est nous les hommes de Dieu qui n'allons pas dans les fêtes avec nos épouses. C'est nous les hommes de Dieu qui faisons des missions. Souvent, on ne va pas avec nos épouses. C'est nous les hommes de Dieu qui sont à l'encontre de toutes les bonnes voies des mariages. Non, les fidèles, nous avons de bons fidèles. Sinon, ils auront fui. Mais moi, je leur dirais de fuir. Comme Patrice Moussoko avait dit. Fuyez ces bandits. Ainsi, j'en appelle aux serviteurs du pays de prendre conscience, de savoir les responsabilités. Ce n'est pas seulement de manger et boire. Ce n'est pas seulement d'aller voir les autorités. Nous sommes en période de coronavirus. Nous n'avons plus de dîmes. Nous n'avons plus d'offrandes. Nous n'avons plus... nos familles vont mourir. S'il vous plaît, permettez même que les cellules de prière puissent fonctionner. Permettez que les églises puissent commencer à méditer. Occupons-nous des choses les plus essentielles que nous occupons seulement du ventre, du ventre, du ventre. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs,
C'est le moment de se réveiller, ce n'est pas le moment de continuer à rester endormi dans le sommeil. C'est le moment de nous réveiller. Ce n'est pas le moment de nous permettre de n'importe quoi comme si Dieu était notre camarade. Non, Dieu n'est pas notre camarade. Dieu, il est le seul Dieu. Il est le Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Je vais lire un verset biblique ici, qui est dans Hébreu 12, le verset 21. Dans Hébreu 12, le verset 21. Je vais lire seulement la phrase B. La phrase B dit ceci. C'est Moïse qui parle. Je suis épouvanté et tout tremblant. Je suis épouvanté et tout tremblant. Vous vous jouez de Dieu, puisque vous ne l'avez pas encore raconté. Mais le jour que vous le raconterez, c'est le jour que vous comprendrez qu'il n'est pas votre ami. Pourquoi Moïse, ou pourquoi l'écrivain de ce livre aux Hébreux a répété cette écriture ou cette exclamation de l'homme de Dieu Moïse? Quand nous revenons dans l'Ancien Testament, dans Exode, le chapitre 19 et le chapitre 20, je vous le recommande d'aller le lire s'il vous plaît. Je vous recommande d'aller le lire s'il vous plaît. Et surtout, vous qui vous appelez les bishops et les archipapes, et les patriarches et apôtres et tout, vous allez lire ce chapitre 19 et 20. Je sais que vous le connaissez par cœur, mais je demande dans l'amour du Seigneur d'aller le relire. Peut-être que le Saint-Esprit t'aidera à prendre une décision. Il dit ceci dans ce chapitre 19 et 20. Ici, c'est quand les enfants d'Israël continuent à se révolter contre Moïse, continuent à s'opposer contre Moïse, continuent à s'opposer aux paroles, aux enseignements de Moïse. Pourquoi Moïse? Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi Dieu parle seulement à Moïse que Dieu ne peut pas nous parler? Ok, merci, c'est bon. Moïse dit, ok, d'accord, pas de problème. Je vais aller dire à Dieu, Dieu, ces gens-là veulent que tu puisses leur parler directement. Dieu dit, ok, je vais leur parler. Aujourd'hui, les gens se permettent de dire, Dieu m'a parlé, c'est bon. Ainsi, Dieu décida de s'adresser à Moïse dans le verset 19, dans le chapitre 19 et 20. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de se préparer puisque je vais leur parler. Mais qui ne s'approchent pas de la montagne de Sinaï. Et les animaux, qu'ils se préparent, qu'ils se purifient, mais qui ne s'approchent pas. Puisque s'ils s'approchent, ça sera très dangereux. Eh bien, mes frères et sœurs, voilà que les enfants de Dieu se sont préparés et Moïse monte sur la montagne. Dieu demande à Moïse d'aller avec Aaron, qui était le sacrificateur souverain. Et voilà ici, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu décide en fait de s'adresser à Moïse sur le mont Sinaï, en présence de tout le peuple d'Israël. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu commence à parler, Dieu fait un spectacle. Dieu fait un spectacle devant les enfants d'Israël. Dieu fait un spectacle terrifiant, horrible, devant les enfants d'Israël. Dieu descend dans la nuée. Dieu descend dans les tonnerres de foudre. Tout. Dieu descend dans le feu. Dieu descend dans les tremblements. Et là, Dieu commence à donner
les 10 commandements. Dieu commence à donner les commandements. Dieu commence à donner les lois qui devaient conduire les enfants d'Israël, afin que Dieu demeure au milieu d'eux. Les enfants d'Israël sont bouleversés devant cette situation. Les enfants d'Israël sont bouleversés quand ils voient comment Moïse, lui sur la montagne, et le feu, Dieu descend dans le feu, dans les tremblements. Dieu descend dans les tonnerres, des tonnerres de foudre. Les enfants d'Israël sont bouleversés. Ils n'en reviennent plus. Et la crainte les empare jusqu'à l'intérieur, la moelle éponière. La crainte les empare jusque dans les intestins, dans les entrailles. Ils commencent à trembler. Ils tremblotent et ils crient à Moïse. Ils crient à Moïse. Au verset 18 et 20 du chapitre 20, les enfants d'Israël commencent à crier. Ils commencent à crier à Moïse. Oh Moïse, dis à Dieu de ne pas nous parler. Dis à Dieu de ne pas nous parler. Parle-toi nous-mêmes. Toi-même parle-nous. Parle-nous toi-même et nous t'obéirons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. Alléluia. Amen. Les autres savaient que blaguer avec Dieu, ça apportait la mort. Aujourd'hui, puisque Dieu est devenu calme à cause de la grâce, vous permettez de faire n'importe quoi à la chair. Vous permettez de faire n'importe quoi aux enfants de Dieu. Vous permettez d'escroquer les enfants de Dieu de toute manière. Vous permettez de parler des mensonges au nom de Dieu. Puisque la grâce est là, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a un temps où les autres savaient que blaguer avec Dieu, c'était la mort. Et quelle mort? D'autres descendaient dans la terre vivants. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, avec la grâce, les chrétiens, nous blaguons avec le Seigneur. Nous blaguons avec Dieu. Nous nous permettons n'importe quoi. Nous nous permettons à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi, à nous comporter de n'importe quelle façon. Mais les autres, c'était la mort. Moïse, nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement. Sinon, nous allons mourir. Vous comprenez, mes bien-aimés? Sinon, nous allons mourir. Nous allons mourir. Qu'il te parle toi seul. Non, vous avez dit que vous voulez l'écouter. Vous avez dit, moi je suis orgueilleux. Moi je me vante. C'est moi qui je me fais comme si Dieu, je me suis approprié Dieu. Ok, il va vous parler. Non, 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 nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Sinon, nous allons mourir. Nous ne voulons pas mourir. Comme Dieu donna ses commandements aux enfants d'Israël, pour qu'ils le vénèrent lui seul, de la même façon, Jésus-Christ a demandé à ses serviteurs, les chrétiens, par les ministres, d'enseigner sa parole pour que le monde le reconnaisse lui seul, le vrai Dieu. Amen. Amen. Comme Dieu avait choisi les prêtres dans l'Ancien Testament, leur a donné ses commandements, leur a donné sa parole, pour qu'ils puissent amener cette parole aux enfants d'Israël, au peuple, pour qu'ils puissent enseigner le peuple à le vénérer, à l'obéir, à le suivre. Ils ne l'ont pas fait de cette façon-là. Ils l'ont fait regarder leurs propres intérêts, mais pas l'intérêt de Dieu. De la même façon, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a choisi ses serviteurs, a choisi ses ministres, pour qu'il puisse enseigner ou conduire son Église selon ses prescriptions,
enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit, comme il a dit dans Matthieu 28, le verset 20. Il dit, enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Mais bien aimés frères et sœurs, si nous enseignons bien, si nous enseignons correctement, si nous enseignons comme il faut, si nous enseignons en suivant les Saintes Écritures, si nous suivons la parole de Dieu, en nous laissant humilier sous la puissance du Saint-Esprit, en nous humiliant sous la puissante main de Dieu, Dieu sera avec nous. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ma puissance sera avec vous. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher la puissance des démons. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher la puissance du diable. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher l'argent des sorciers. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher, je ne sais pas, les parler en langues et les prophéties des sorciers. Puisque Jésus sera avec vous. Pourquoi est-ce que vous allez là-bas? C'est puisque vous n'êtes pas prêts. C'est puisque vous n'êtes pas prêts à enseigner correctement la parole de Dieu. Mais si nous l'enseignons correctement, Jésus-Christ sera avec nous, Jésus-Christ nous soutiendra, Jésus-Christ nous bénira et nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Si nous enseignons correctement la parole de Dieu, il a dit, je serai avec vous, je ne vous laisserai pas. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il sera avec nous. Mais pourquoi il n'est pas là? C'est puisque nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Dans le chapitre 19, le verset 6, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Il a dit, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Alléluia. Amen. Vous serez, vous, Israël, vous, mon peuple, vous serez un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs, un royaume, une nation sainte. Et ce verset vient d'être enrichi dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Là où nous voyons l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, qui confirme en disant, mais vous êtes une race élue. Alléluia. Amen. Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. Une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple de Dieu que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. L'apôtre Pierre dit, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous sommes une race élue. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes bien-aimés. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je ne suis pas n'importe qui. Pour que je me laisse entraîner par une petite fillette, une petite prostituée, avec ses cuisses ou quoi, je me laisse entraîner. Ah non, ça c'est se mépriser, ça c'est mépriser. Ça c'est la médiocrité. Tu es une race élue. Tu es un fils des rois. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu es... je ne sais pas comment le décrire, le définir. Je ne comprends pas comment ceux qui se disent, c'est pourquoi je les appelle les soi-disant apôtres, prophètes d'aujourd'hui, qui se donnent des noms du matin au soir, ils changent de nom, sans ministère, sans travail, sans œuvre aucune. Ils changent, ils changent, ils changent, ils changent. Mais qui se laissent tirailler comme la chèvre de M. Séguin. Ils ont oublié que la Bible dit que la prostituée est une fosse profonde. C'est une fosse qui mène à la mort. Un serviteur de Dieu, celui qui ressent les merveilles du ciel, celui qui est supposé parler avec Dieu, celui qui est supposé de monter sur la montagne, et Dieu descend,
il cause avec lui, il lui donne les ordonnances, il lui donne les prescriptions, il lui donne des directives pour conduire son peuple. Tu te laisses entraîner par des petites choses. Des petites choses de ce monde, de la vie, les plaisirs de la vie. Non, enfant de Dieu, tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Tu es au-delà de toutes ces choses. Tu as été appelé pour être une race élue, un sacerdoce. Mais regardez aujourd'hui comment l'humiliation est entrée au milieu de nous. Regardez aujourd'hui comment l'humiliation est entrée au milieu de nous. Nous sommes humiliés du matin au soir. Pourquoi? Puisque la pomme est pourrie, puisque la tomate pourrie est entrée au milieu de nous. Bien-aimés, ils ne font pas hésiter d'enlever une tomate pourrie au milieu de vous. Il faut la jeter directement. Puisqu'elle fera pourrir d'autres. C'est pourtant le fait que les hommes de Dieu de notre pays ne prennent pas de mesures sévères, ne se tiennent pas debout pour dire « nous en avons assez avec ce théâtre ». Ces choses vont continuer. Ces bavures vont continuer. Elles vont continuer puisque ça montre que la preuve, le pays n'a pas d'hommes de Dieu. Ou s'il a des hommes de Dieu, il a les hommes de Dieu comme au temps du prophète Élie. Des hommes de Dieu qui se cachent en dessous du lit. Comme Dieu avait dit à Élie. Je me suis réservé d'autres, mais ce sont des renards. Ce sont des renards. Ils se cachent en dessous du lit. Ils sont incapables de se présenter devant Akab et Jézabel. Oui, il y en a des hommes de Dieu. Mais quand ils sont des renards, ils n'aideront personne. Voilà pourquoi même Élie, quand il fallait qu'il choisisse son remplaçant, ça lui a pris du temps. Dieu lui a dit, tiens, un long voyage. Pourquoi? Puisque Dieu ne pouvait pas choisir un remplaçant d'Élie parmi ces renards qui sont allés se cacher en dessous du lit. Bien qu'ils étaient 300, mais ils étaient cachés en dessous du lit. C'était des renards. Élie devait faire longtemps pour trouver quelqu'un, pour trouver Élisée. Et où est-ce qu'il a trouvé Élisée? La Bible ne nous dit pas qu'il a trouvé Élisée caché. Non, il a trouvé Élisée en train de cultiver, en train de travailler. Mais bien aimé, Jésus a besoin des hommes qui travaillent. Jésus viendra trouver des hommes qui travaillent. Serviteurs de Dieu, mes collègues, frères et sœurs, dans notre pays, s'il vous plaît, mettez-vous au travail, mettez-vous au travail, mettez-vous au travail, dénichez ces hommes qui salissent l'église du Seigneur Jésus-Christ, dénichez-les, mettez-les en public aux yeux de tout le monde. Dénichez-les. Les divorces le matin, les divorces à midi, les divorces le soir, l'impudicité le matin, l'impudicité à midi, l'impudicité le soir, la prostitution, je ne sais pas, c'est quoi ça? Comment les enfants de Dieu diront que celui-ci, on a menti comme on avait fait des mensonges sur le Seigneur Jésus-Christ? On avait pris des mensonges, tout un panier plein, on a mis sur la tête de Jésus. Mais son père a démontré à la face du monde que c'était du mensonge. Il a ressuscité d'entre les morts. Il est le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul. C'est pourquoi maintenant, les hommes de Dieu, nous devons prendre des décisions. Nous devons savoir comment nous comporter. Nous devons savoir blanchir celui qui est blanc et noircir celui qui est noir. Si quelqu'un est blanc et qu'on lui a noirci, c'est nous les hommes de Dieu qui devons faire des enquêtes. Ce ne sont pas des magistrats de ce monde.
Les hommes de Dieu, on les ligote, on les met des minotes, ils sont dans la prison de Makala, ils sont dans la prison je ne sais pas d'où. Et les hommes de Dieu sont là, comme des renards, se cachent dans les trous, incapables de dire quelque chose, incapables de se réveiller. Pourquoi? Puisqu'ils se reprochent quelque chose. Si je me réveille, moi, mon dossier sera demain. À ceux qui ne disent rien, consent. Bien que ce n'est pas toujours vrai. Mais bien aimés, nous devons nous mettre debout. Nous devons nous mettre debout. C'est le moment de nous mettre debout. C'est le moment, bien qu'on ne peut pas défendre Dieu, mais c'est le moment de défendre la cause du Seigneur. C'est le moment de défendre la cause de notre Dieu, qui est mort sur la croix, qui a accepté de verser son sang pour nous, qui a accepté de porter toute la bavure que nous avions sur nous, qui a accepté de mourir sur la croix pour que nous ayons la vie. C'est le moment de nous mettre debout, de dire, non, ça n'est assez avec ces choses. Devons nous mettre debout. Le temps a sonné. C'est le moment, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est le moment, mes bien-aimés. La Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Puisque Dieu nous a pris des ténèbres. Il nous a amenés dans son admirable lumière. Il nous a pris des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres, nous étions dans la fosse, nous étions dans la boue, nous étions dans la poubelle, nous étions sales, personne ne pouvait nous toucher, personne ne pouvait s'approcher de nous, nous étions en train de puer, de dégager des odeurs, personne ne pouvait s'approcher, mais Jésus nous a lavés par son sang, Jésus nous a purifiés, au lieu de lui être reconnaissant, au lieu de demeurer devant sa présence, au lieu de marcher dans sa lumière, nous sommes en train de devenir comme Jérusalem, Jérusalem que Dieu a ramassé dans son sang. Samuel l'a accouché, Samuel l'a jeté au bord du chemin, Samuel l'a laissé dans le sang. Il n'y avait personne. Tous les gens qui passaient regardaient Jérusalem, l'abandonnaient. Les gens regardaient, ils bouchaient les nez, ils disaient, oh, ça sent, ça pue. Dieu est passé. L'homme miséricordieux, plein de compassion. Il a vu le petit bébé qui était en train de tourner dans le sang de Samuel. Il a pris son bébé, il a pris du sel, il a versé du sel sur le bébé. Il a pris de l'eau, il a mis de l'eau sur le bébé. Il a pris de l'huile, il a mis de l'huile sur le bébé. Le bébé a grandi, il lui a donné le nom de Jérusalem. Jérusalem a grandi. C'était une très belle fille. C'était une très belle fille. Et Dieu disait, quand elle sera grande, elle sera à côté de moi. Je vais me réjouir de ses sourires. Je vais me réjouir de sa beauté. Je vais me réjouir de sa corpulence. Mais Dieu l'a habillée. Dieu l'a vêtue. Elle est très très belle. Une belle chevelure. Quand Jérusalem marchait, c'était une belle fille. C'est tout le monde qui s'est tourné, qui regardait Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jérusalem a fait? La Bible dit que les richesses que Dieu lui donnait, Jérusalem allait les donner aux hommes pour commettre ces prostitutions. C'est lui qui payait les hommes pour commettre la prostitution. C'est Jérusalem qui payait les hommes pour les amener dans les hôtels pour faire l'impudicité avec elle. Quelle honte! Jérusalem. Prophète, apôtre, c'est vous qui êtes Jérusalem aujourd'hui. Souviens-toi où Dieu t'a pris, mon frère. Souviens-toi où Dieu t'a ramassé. Souviens-toi où Dieu t'a ramassé. Plusieurs musiciens disent, oh, moi j'étais vendeur à Malala. Moi j'étais vendeur, je ne sais pas, je vendais les beignets. Moi j'étais vendeur, je ne sais pas de quoi, de braises. Moi je marchais avec des culottes trouées. Moi je n'ai jamais mis traite sur le bas de l'école. Chez nous, je n'avais jamais mangé de la viande. Aujourd'hui, Dieu m'a, qui est Dieu comme lui? Mais quand vous le récompensez, vous divorcez. Quand vous le récompensez, vous commencez à vendre le don que Dieu vous a donné. Misérable que vous êtes. Misérable. Mes bien-aimés frères et sœurs, au lieu d'amener les gens, Jérusalem a commencé maintenant à se prostituer avec les bénédictions que Dieu lui avait données. Voilà ce qui arrive, nous nous prostituons avec les dons que Dieu nous a donnés. Nous avons oublié où est-ce que Dieu nous a tirés. Nous avons oublié où est-ce que nous étions. Nous avons oublié notre misère.
Il y a d'autres qui sont venus des maladifs, prêts à mourir. Dieu les a guéris de la bonne santé. Aujourd'hui, tu utilises la bonne santé pour prendre des femmes et des hommes. Non, mes bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas pour ramener les gens de la lumière vers les ténèbres. Voilà ce que nous avons changé notre mission. Notre mission était d'amener les gens des ténèbres vers la lumière. Aujourd'hui, nous prenons les gens de la lumière vers les ténèbres. Quelqu'un qui vient à l'église pour chercher Dieu, pour être sauvé, vous prenez encore des fardeaux, vous mettez sur sa tête. C'est malheureux vraiment. C'est anormal. Cette jeune fille vient à l'église. Elle était considérée comme son papa. Elle dit, papa, papa, je suis là, j'ai des problèmes, je ne dors pas bien, j'ai des mauvais songes. Et vous dites, ok, pour sager ces songes, il faut que je couche avec toi. C'est à ce moment-là que les songes que les démons vont partir. Ah, mon Dieu. Où est la différence d'un homme qui a couché avec sa propre fille et qui l'a engendrée? Vous n'avez pas honte de coucher avec vos propres enfants. Cet enfant qui t'appelle papa, cet enfant qui te respecte, cet enfant qui dit « Je viens, je suis fatigué du monde, je vais vers la lumière ». Au lieu qu'il retrouve la lumière, il trouve maintenant là-bas les ténèbres, les vraies ténèbres. Dont c'est toi qui est en abacos, qui est en costume, qui est en cravate. Mes bien-aimés frères et sœurs, évitons d'amener le feu étranger dans l'église. Nous avons l'abomination, nous avons amené l'abomination dans l'église. Nous avons amené le feu étranger dans l'église. Nous devons nous repentir de ce feu étranger. Écoutez mes bien-aimés frères et sœurs, mes frères bien-aimés. La Bible nous parle, quand nous lisons dans Lévitique, le chapitre 10, le verset 1 à 2. La Bible nous parle des enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron, Nabad et Abihu. Ils ont amené le feu étranger. Ils sont allés prendre le feu de l'extérieur, ils ont amené ça devant Dieu. Ils ont amené ça dans le temple. Ils ont amené ça en présence de Dieu. Dieu les a tués. Dieu les a tués. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous amenons le feu étranger dans l'église. Nous amenons des fausses prophéties dans l'église. Des fausses prophéties. Nous amenons des faux messages dans l'église. Nous amenons des fausses langues dans l'église. Nous inventons, nous préfabriquons des parler en langues qui ne sont pas. Nous les amenons dans l'église. La Bible dit, ils étaient consumés par le feu. Aujourd'hui, Dieu ne consume pas, mais un jour, il te consumera. Le temps du Seigneur arrive. Le temps du Seigneur arrive. Le temps du Seigneur arrive. Il les a consumés par le feu. Mais bien aimé, évitons le feu étranger, comme ont fait ces enfants d'Aaron. La Bible nous dit ici, je vais donner un exemple. Dans Matthieu 10, 8, la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est Jésus qui parle. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et l'apôtre Paul enrichit en disant ceci. C'est pourquoi je vous disais, mes bien-aimés, nous ne sommes pas des gens qui prêchent la théorie, mais nous sommes appelés à prêcher la pratique. Nous sommes appelés à prêcher notre vie. Nous sommes appelés à prêcher ce que nous vivons. Nous ne devons pas prêcher seulement des théories, mais ce que nous vivons. Nous ne devons pas être comme des tombeaux blanchis. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, suivez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'était des tombeaux blanchis. Nous devons dire ce que nous faisons. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui dit, pour ce verset dont Jésus avait dit, vous avez reçu des dons gratuitement, vous avez reçu des ministères gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. L'apôtre Paul dit, oh moi je suis là, voici mon témoignage. Il dit, dans 1 Corinthiens 9, 18, 1 Corinthiens 9, 18,
l'apôtre Paul dit, quelle est donc ma récompense? Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alléluia. Amen. Voilà l'homme qui prêche ce qu'il vit. Je me suis toujours acharné à ceux qui vendent l'évangile. Je me suis toujours acharné à ceux qui vendent la parole de Dieu. Je me suis toujours acharné à ceux qui vendent les musiques de louange du Seigneur. Et je m'y acharnerai toujours jusqu'au dernier souffle de ma vie. Qu'est-ce que tu as fait pour être apôtre? Qu'est-ce que tu as fait pour être un chantre? Qu'est-ce que tu as fait pour être un prophète? Qu'est-ce que tu as fait pour être pasteur, docteur, bishop? Qu'est-ce que tu as fait? Raisonne un instant. Qu'est-ce que tu as fait pour être ce que tu es? As-tu donné l'argent? As-tu prié combien de jours? Qu'est-ce que tu as donné? D'ailleurs, tu vas comprendre que Dieu choisit les hommes faibles. Tu es né d'une famille très pauvre. Tu as grandi dans la pauvreté, la misère. Aujourd'hui, le Seigneur t'a oint d'huile. Il t'a oint d'onction. La récompense, tu commences à faire payer. Celui qui veut m'écouter, qu'il vienne, qu'il paye. Vous faites sortir des billets. Il y a tel serviteur qui va venir. Il va prêcher à l'hôtel intercontinental. Il va prêcher à l'hôtel, je ne sais pas, Memling. Oh, qu'il y a des billets en vente. Moi, je n'irai jamais. Jamais. Et j'ai toujours dit aux membres de mon église, n'allez jamais. Oh, il y a un concert, tel grand musicien va faire un concert, je ne sais pas dans quel hôtel. Il y a j'ai dit, n'allez pas. Mes frères et sœurs, n'y allez pas. Quand vous y allez, vous contribuez au mal. Quand vous payez ces billets, vous contribuez au mal. Dieu vous châtiera avec eux. Et d'autres m'ont posé la question. Maintenant, ceux qui vendent des livres ou ceux qui vendent des bandes cassettes. J'ai dit non, ils ne vendent pas la musique. Ce n'est pas la musique qu'ils vendent. Ce n'est pas la parole qu'ils vendent. Ils vendent les papiers. Ils vendent les papiers. Ce sont les papiers qu'ils vendent. C'est l'objet là, la bande là qu'ils vendent. Puisqu'il n'y a pas un prix pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous tous, nous sommes sauvés. Qui peut dire qu'il y a un prix pour la parole de Dieu? Le salut que tu as, tu peux le donner un prix? Mes frères, mes soeurs, tu peux donner un prix à ton salut. Tu peux donner un prix à ton ministère. Si tu vends le livre, moi aussi j'écris. Si tu vends un livre, oui, tu vends le papier. Si tu vends la bande cassette, tu vends le matériel. Tu ne vends pas la musique. La musique qui t'a été inspirée par le Saint-Esprit, à quel prix? Pour que tu puisses te minimiser, te rabaisser et commencer à dire, venez acheter, venez acheter. N'allez pas. L'apôtre Paul dit lui-même, gratuitement j'ai reçu, j'annoncerai l'évangile gratuitement. Et je ne veux pas user de mon ministère pour assouvir les gens. Puisque je suis apôtre, je dois utiliser mon titre. Puisque je suis représentant légal, je dois utiliser mon titre pour maltraiter les gens. Non, mes bien-aimés. Nous ne devons pas maltraiter les autres à cause de nos titres. Nous ne devons pas voler les enfants de Dieu, les piller. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donnez gratuitement. Ne sois pas empoisonné, enfant de Dieu, de faire vendre l'évangile. Si tu trouves que tu veux prêcher, comme je l'avais dit la fois passée,
Tu veux prêcher les grands hommes, tu veux prêcher les gens qui ont l'argent. Ok, Dieu va te mettre dans ce rang-là, va louer la salle et invite-les qu'ils viennent. Et si tu n'as pas l'argent de louer, prêche. Dieu te récompensera sur le travail que tu as fait. Dieu ne te récompensera pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel puisque tu es allé à l'hôtel intercontinental prêcher les hommes qui ont l'argent. Non, tu te trompes beaucoup. Dieu te récompensera puisque tu as marché dans sa parole, puisque tu as marché dans sa crainte. C'est pourquoi, à ce moment, bien-aimés frères et sœurs, ne vendez pas. Voilà le feu étranger qui est venu dans l'église. Le feu étranger est venu dans l'église. Ces faux parler en langue sont venus dans l'église. Nous avons détruit l'œuvre de Dieu. Nous avons profané la parole de Dieu. Nous avons profané l'église. Nous devons revenir au Seigneur. C'est pourquoi maintenant, j'appelle à tout le monde. Mon frère, ma soeur. Ça c'est un appel que je t'adresse. Si tu étais dans cette vie, si tu étais l'un de ces hommes et ces femmes qui sont en train de maltraiter l'église, qui sont en train de maltraiter les enfants de Dieu, qui sont en train de piller les enfants de Dieu, qui sont en train d'appauvrir les enfants de Dieu, qui sont en train de s'enorgueillir, qui sont en train de prendre une position pour étouffer, pour diviser, pour disperser. Mon frère, ma soeur, revenez au Seigneur Dieu. Reviens maintenant. C'est le moment que Dieu te donne. C'est le moment que Dieu te donne. Tu n'auras pas un autre moment. C'est ce moment que Dieu te donne. Reviens, mon frère bishop, mon frère ministre, prophète, surtout vous les prophètes qui sont en train de mentir du matin au soir. Vous envoyez des messages mensongers. C'est maintenant le moment de vous repentir. Repentez-vous. Il n'y aura pas un autre temps. Il n'y aura pas un autre temps. C'est le moment de vous repentir. Jésus vient bientôt. Quand un réveil vient, ça sera le dernier réveil et Jésus viendra. Vous attendrez la trompette. Les saints de Dieu seront enlevés, mais vous resterez sur la terre. Et en restant sur la terre, vous allez souffrir éternellement dans le feu éternel. Mon frère, ma soeur, l'enfer n'a pas été préparé pour toi, mon frère. Non, c'est le moment de se repentir. Je t'appelle. J'appelle avec la compassion du Saint-Esprit. Revenez au Seigneur. Revenez à vos responsabilités. Revenez dans l'enseignement de la saine doctrine. L'enseignement de la saine doctrine. L'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de Dieu qui détruise les ténèbres. Qui fait entrer la lumière dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des femmes, pour les préparer à la vie éternelle. Il est temps. Reviens au Seigneur, mon frère, ma soeur. Revenez. Revenez, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, Bishop. Il est encore temps. Tu peux encore te repentir. Cessez cette mauvaise vie. Cessez cette mauvaise vie. Cette mauvaise vie d'égoïsme. Tout pour moi, comme la poule qui est en train de couver les œufs. Cessez cette vie-là. Toutes les femmes pour moi, toutes les filles de l'église c'est pour moi, tout l'argent c'est pour moi, toutes les maisons c'est pour moi, toutes les voitures c'est pour moi. À quoi servirait à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ne perds pas ton âme à cause des biens de ce monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre le cœur par le Saint-Esprit. Afin que toi et moi, nous puissions hériter la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Je vous aime au nom de Jésus-Christ.